Mon cœur battait fort. 10 ans que je n'avais pas pensé sérieusement à ces garçons. 10 ans que je m'étais convaincu qu'il n'existait plus pour moi. Et voilà qu'une voix me parlait de lui. Moi, nerveux. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous cette histoire ?» Voix au téléphone. « Venez samedi, Galerie d'Art rue Saint-Clément, 18H. Vous comprendrez. » Je voulus protester, mais la ligne coupa. Le samedi, je me suis présenté à la galerie à 18h. La galerie était remplie de monde. Des hommes en costume, des femmes élégantes, des journalistes, des caméras. Je me sentais à ma place. Et pourtant, étranger. Sur les murs, d'immenses toiles, des peintures saisissantes, des enfants au regard triste, des silhouettes errantes, abandonnées, marchant seules dans l'ombre. Je m'arrêtai devant un tableau. C'était un garçon avec un sac déchiré sur l'épaule marchant au loin, la tête baissée. Mon sang se glaça. C'était lui, moi, murmurant. Samuel. Je regardais tout autour et c'était époustouflant les affiches et les photos exposées. Une voix derrière moi, voix masculine. « Heureux que vous soyez venu. » Je me retournai. Un jeune homme se tenait là, vêtu simplement, mais avec une prestance que je ne lui avais jamais connue. Ses yeux, les mêmes que ceux de sa mère. Moi, choqué. « Toi, Samuel ?» Samuel, souriant faiblement. « Oui, l'enfant que vous avez jeté dehors, l'orphelin qui n'avait plus rien. » Je restai sans voix. Samuel, lui, continua. « Samuel, vous savez, ce soir-là, quand vous m'avez dit de partir, je n'ai pas pleuré. Je me suis juré que je deviendrais quelqu'un. Pas pour vous, mais pour ma mère. Pour qu'elle, là-haut, soit fière de moi. » Je voulais répondre, mais ma gorge était sèche. Samuel. J'ai dormi dans la rue. J'ai connu la faim, le froid, la solitude. Mais Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont tendu la main. Des inconnus m'ont donné CE que ma propre famille m'a refusé. Son regard se durcit. Samuel. Savez-vous CE que c'est, monsieur? Vivre 10 ans sans un seul mot, sans un seul geste de celui qui aurait pu être un père pour moi. Je baissai la tête. Les mots me manquaient. Je fais que le regarder, tout semble dans un rêve. Puis, contre toute attente, son ton changea. Samuel, soupirant. Mais je ne vous ai pas fait venir pour vous accuser. Moi, abasourdi. Alors, pourquoi? Samuel. Parce que je voulais que vous voyiez ceci. Il désigna la plus grande toile de la salle. C'était une femme, peinte avec douceur et lumière. Son visage rayonnait. C'était elle, ma femme. Samuel, émotion dans la voix. Elle est la raison de tout. Tous ces que je suis devenu, c'est pour honorer sa mémoire. Je ne veux pas vivre avec la haine. Elle m'a appris l'amour. Alors, je vous pardonne. Moi, je laisse tout à Dieu car il est juste juge et fidèle. Des larmes brûlèrent mes yeux. Jamais je ne m'étais senti aussi petit, aussi misérable. Moi, d'une voix brisée. Samuel, je suis désolé, si seulement je pouvais revenir en arrière. Samuel, secouant la tête. Le passé ne change pas, monsieur, mais l'avenir, lui, nous appartient. Il me serra la main. Une main ferme mais froide. Un geste de pardon, mais pas d'amour. J'ai vite compris que certains choix sont difficiles à prendre, et en tout il faut agir par amour, et non par ego. Ce soir-là, je compris que j'avais perdu bien plus qu'un enfant. J'avais perdu une histoire, une famille, un héritage, et le plus cruel, c'est qu'il ne me haïssait pas. Non, il me plaignait. Je constata aussitôt la gravité de mon erreur. Si vous étiez à la place de Samuel, auriez-vous trouvé la force de pardonner? Ou auriez-vous laissé la haine guider votre cœur?